vous êtes là, donc let's go les gars. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le boss group philippin Baekhyun nous avait déjà sorti le 20 octobre un single qui se nomme BES, et aujourd'hui, en date du 3 novembre, il nous a sorti tout simplement un deuxième single qui s'intitule PNJNP. Ces singles seront tout simplement issus de leur deuxième album qui sortira dans le futur. Il faut savoir que le titre qu'ils ont sorti aussi en juillet de cette année sera également disponible sur ce fameux album. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir la sortie officielle de ce deuxième album parce qu'il faut savoir que leur dernier album, c'était quand même à peu près il y a un peu plus d'un an. Donc les fans, comme moi, sont très impatientes enfin de leur retour officiel avec ce deuxième album. Mais bon, il nous donne déjà de l'eau à la bouche avec ses multiples singles. D'ailleurs, je mettrai ici en i ma réaction de leur précédent comeback. Bon, avant de commencer ma réaction sur un Baekhyun, je voulais savoir, vous, comment allez-vous en ce jour? Donc, votre météo du jour. Eh bien, écoutez, moi, la mienne, ça va. Toujours fatiguée, toujours indisposée. Et je vais pas vous mentir, ce matin et maintenant, je suis en coup de stress pour l'opération de papa, mais j'ai pas envie de plus parler de ça. Je pense que les gens peuvent comprendre que c'est un coup de stress. Donc demain, si vous voyez qu'il n'y a rien qui sort sur ma chaîne, c'est tout à fait normal parce que je serai toute la journée auprès de ma mère et de mon père, tout simplement. Hein. Et si, je dis bien si tout s'est bien passé et que j'ai un peu plus la patate, on va dire, je sortirai, s'il y a des choses que j'ai envie de réagir demain, je sortirai les vidéos peut-être du samedi matin avant d'aller travailler, parce que ce week-end je fais le tard, je bosse l'après-midi jusqu'à 20h30 passé. Ou si ça ne sort pas ce week-end, je verrai de comment je suis, de comment mon papa supporte l'opération, et ce sera peut-être la semaine prochaine. Donc je préfère vous prévenir au préalable pour pas qu'il y a plein de gens qui m'envoient plein des commentaires. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. C'est vrai que tout le monde va pas voir cette vidéo, mais je préfère le dire. Et peut-être que je ferai un communiqué dans l'onglet communauté, mais personnellement je n'ai pas trop envie. Donc voilà ma météo du jour, ça va mais très inquiète, ce qui est compréhensible. J'espère donc que vous allez bien, même s'il fait très gris et très glacial dehors. Je suis déjà en train de remettre ma grosse écharpe et mon bonnet. J'ai l'impression que de plus en plus je vieillis. J'ai de plus en plus froid, tout à fait normal. Bon, c'est parti. Vous connaissez la chanson, on se met dans l'axe. Et on appuie sur le champignon. Let's go mes chers mini-mélos. Plus. Oh, il y a un arc-en-ciel. Il y a des sortes de branchages. Oh, c'est beau ce qu'il y a sur le sol. Oh, c'est ce qu'on retrouve en forme de dôme. Et ils n'arrêtent pas de répéter rêve, rêve, rêve. On dirait qu'il y avait un monde superposé au-dessus de lui, là, un plan précédent. Des méduses qui volent. Oh, coucou toi. Je dois juste te dire ce que je ressens. Mais dis-moi ce que tu ressens. Attends, je veux juste être avec toi. Tu veux juste être avec moi? Chaud ou froid, j'ai juste à être dans ton étreinte. Viens, je te fais un gros câlin. Ok. Ça m'a un peu pensé à Alice au Pays des Merveilles. Ouais, avec le miroir, le lapin, ce monde imaginaire, puis ce côté rêve aussi. Mais ça me fait penser avec... Oh, il me semblait bien que ça bougeait. Ce dôme. Oh. C'est très sexy. Ce dôme fait penser... je pense que la série se nomme Le Dôme, quelque chose... C'est tiré d'un livre de Stephen King, un auteur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y a des reflets.
Ok, comme s'ils devaient chacun avoir une sorte de d'objet qu'ils devraient donner. Ça. Oh, la transition, mes aïeux! Écoute mon cœur qui t'admire. Ton cœur m'admire. Oh, pardon. Son cœur, il m'admire. Oh, je rigole. J'aime bien ce geste-là. Il y a vraiment ces reflets avec ces bulles. J'aime beaucoup. Et cette pluie. Et cet arc-en-ciel. Comme si cette pluie n'allait pas sur eux. Il y a une clé. La plume qui représente cet oiseau. Mais cet oiseau est un peu holographique. Donc comment il peut avoir une plume d'un oiseau virtuellement qui n'existe pas? On dirait là qu'ils sont complètement shootés, qu'ils sont dans leur rêve. En tout cas leurs vêtements, j'aime beaucoup les tons de couleurs, c'est très joli, ça fait très automne je trouve. Oh, il y a une tortue. L'aperçu de ton œil n'est qu'un rêve. Les mots ne sont qu'un rêve. Oui, ils font vraiment cet apport avec l'amour et un rêve, les sentiments. Et tout ce que je vois, ce n'est qu'un rêve, un rêve, un rêve, un rêve, un rêve. T'es abasourdi. Tu vois qu'ils ont tous une clé. Et cette clé représente cet halo lumineux qui ressemble comme un arc-en-ciel. Oh la high note. Ok, ils mettent chaque fois les objets. Ok, le peigne, la plume, l'écharpe. Oh, ils ont fait comme ça. Ils ont toutes les clés qui sont sorties. Mais est-ce qu'on verra encore les clés sur eux ou pas? On voit pas le collier, je vois pas la broche avec la clé. Oh, en noir et blanc. Pourquoi en noir et blanc? Oh, la pluie qui fait ça. Ok. Et le dôme va-t-il disparaître ou pas? Je vois plus vraiment de dôme autour d'eux. Alors, qu'est-ce que je pense tout simplement de ce single de Baekgyu? Franchement, pour le moment, en tout cas cette année, ils nous ont vraiment sorti que des chouettes titres. Là, on a encore un titre très pop. Qui est un peu rythmé en mode balade je trouve, mais ce qui m'a vraiment beaucoup le plus happé, c'est vraiment le visuel et l'histoire que ça veut raconter. On voit vraiment clairement au niveau du texte, il y a toujours ce mot rêve, rêve, rêve qui revient, ce côté un peu séducteur, ce côté j'ai envie d'être avec toi mais est-ce que c'est qu'un rêve, est-ce que c'est sûr, voilà. Bon, un texte qui est assez sympa, mais au niveau du visuel, franchement, certes, ils sont dans un endroit toujours le même, assez simple. On voit que c'est quelque chose d'assez boisé, un petit peu comme si c'était la forêt amazonienne, un peu sauvage. Hein. On les voit parfois dans cette forêt, mais parfois dans un endroit où il y a une habitation. Et vraiment... on voit que c'est déterminé par une sorte de dôme. On le voit au début quand il commence la chorégraphie, tu as vraiment des particules de dôme comme ça sur le sol, comme si ça s'illuminait, comme si eux étaient la clé, le centre de ce dôme, et tu vois tout autour qu'il y a une sorte de gros dôme. Tu vois aussi un côté très technologique, mais aussi un côté assez fantastique outre-monde. J'ai l'impression qu'on a pris aussi un petit peu un concept à La Pays un petit peu au film Alice au Pays des Merveilles, puisque tu avais ce lapin, tu avais ces miroirs, tu avais également ce côté rêve, tu avais aussi toutes des méduses qui volaient et tout ça. On voit aussi que les membres ont tous une clé qui est mise ailleurs, donc il y en a un qui avait autour de son cou, un sur la broche, les autres je n'ai pas vraiment vu ou j'ai pas prêté attention. Et tu vois aussi que tout le long du MV ils recherchent une sorte d'objet, ils ont chacun un objet, peut-être un objet qui représente quelque chose, et ils vont tous mettre ces objets dans un certain coffre. Et puis tu vois à la fin vraiment que comme ils ont mis ces objets là, tu as vraiment cette grosse boule qui est arc-en-ciel. Tu vois, il y a vraiment partout des boules lumineuses arc-en-ciel, un halo qui vole
mais tu vois pas si le dôme en fait se dissout ou pas. À la fin tu vois une image d'eux statique et tu les vois qui regardent la caméra et j'ai pas l'impression de voir derrière eux ce dôme. Donc est-ce que ce dôme est détruit, est-ce qu'ils sont libérés ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai bien aimé ce côté technologie, vraiment ce côté virtuel avec ses clés, notamment avec cet oiseau et d'autres éléments comme les méduses, etc. À un moment donné, on voyait vraiment un des membres qui était dans la forêt avec une map monde et puis comme s'il était en mode pique-nique mais avec des objets assez vintage, anciens. Mais tu voyais des sortes de lianes. Mais pourquoi ces lianes allaient sur lui, se mouvaient? Je ne sais pas. Mais on est sur quelque chose en mode secret, comme s'il voulait se libérer de ce rêve en fait, un rêve éveillé. Non, les métaphores sont bien là, le vie esthétiquement parlant est joli et j'ai beaucoup aimé les visuels qu'il y avait en plus. Je ne peux pas vous dire ce que je pense de la jaquette du single parce que le single pour le moment n'est pas encore sorti sur les plateformes alors que le MV est sorti quand même à 11 h ce matin, heure belge, enfin heure française aussi, on va dire ça comme ça, heure européenne, on va dire ça comme ça aussi, même si parfois il y a 1 heure de différence. Je vais pas commencer, on va dire juste heure belge parce que je suis belge, ce sera plus simple. Voilà. Et vous mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement du retour du boys groupe philippin Baekhyun et ce nouveau single issu prochainement de leur 2e album qui sortira incessamment peu? Qu'est-ce que vous pensez également de cette chasse à la clé pour se libérer de ce dôme mystérieux? Qui sait? Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille et de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu, ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Nara. Vous inquiétez pas, hein, j'ai pas été dans mon nez, hein, j'ai pas de crotte de nez là.